Bonjour, aujourd'hui dans cette capsule, je vais vous parler, toujours bien sûr de la voie de l'ascension, puisque c'est vraiment le thème de ma chaîne YouTube. Mais je vais aujourd'hui vous parler un petit peu du processus de la nuit noire de l'âme, qui est une étape vraiment très importante et qui va marquer autant le féminin que le masculin. C'est-à-dire que les femmes sont touchées par cette expérience. Donc moi, je vais vous parler de cette expérience en tant que femme, mais les hommes aussi sont touchés et vivent aussi bien sûr cette étape qui est fondamentale dans cette voie de l'ascension. Voilà, donc il faut comprendre que cette nuit noire de l'âme qui peut faire très peur, en fait, est une, je dirais, une initiation pour l'être et pour l'âme, pour justement se préparer à vivre réellement dans la matière cet être quantique, cet être de lumière, voilà, manifesté sur Terre. Donc, vous savez, dans les temps vraiment anciens, je dirais, hein, où toutes les tribus existaient avec justement ces rituels, où on donnait des initiations aux êtres, hein, surtout dans les tribus sauvages, hein, je dirais, que ce soit en Amérique, en Afrique, en Inde, dans plein d'autres pays, en Asie, même bien sûr en Europe du Nord. Il y a eu beaucoup de tribus qui étaient habituées à passer des initiations justement pour se préparer à la vie d'adulte et rentrer justement dans cet univers de force, hein, justement pour pouvoir exploiter en fait, hein, nos forces physiques et mentales. Donc aujourd'hui, c'est la même chose, si vous voulez, mais d'une autre manière, puisque là, en fait, on se prépare à rentrer vraiment dans ce nouvel ère, dans cette nouvelle ère, pardon, dans ce nouveau monde, donc de l'âge d'or, l'ère du Verseau, Satya Yoga, l'ère de la vérité, où en fait, l'être devient un être de lumière et va donc manifester cet être de lumière vraiment dans la matière et dans la vie au quotidien. Donc pour cela, bien sûr, il faut passer cette étape initiatique, heu, pour pouvoir justement, ben, voilà, être tout simplement, heu, prêt et puis, vraiment, comment dire? C'est voilà, c'est passé comme un grand stage, hein, un stage, je dirais, une formation, hein. Voilà, on apprend à devenir vraiment le papillon et cette étape nous sert justement à nous transformer intérieurement et physiquement. Ça travaille à tous les niveaux, en fait, voilà. Et donc c'est pour ça effectivement que ça fait peur. C'est pour ça que, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, parce qu'en fait, ça va nous demander bien sûr d'abandonner, de lâcher réellement, le moindre détritus, je dirais, de notre être, qui doit vraiment être éliminé, parce qu'on doit devenir vraiment pure lumière. Et c'est ce qu'on est en train de devenir. Pure lumière, c'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment refléter, hem, l'être christique, hein, l'être cristallin. Et pour cela, la Terre, le cosmos, l'univers travaillent évidemment sur cela depuis des siècles. Puisque petit à petit, les fréquences augmentent. Là, plus on avance, vers la fin, hein, c'est comme quand on traverse un tunnel, vous savez, un tunnel souterrain et qu'on a envie de sortir de là, hein. Vous savez, des fois à la fin, on accélère parce qu'on dit: «Bon, c'est bon, c'était un peu long là». On a envie de voir la lumière, c'est un peu comme ça, hein, et à la fin, on accélère un petit peu, puis ouf, on voit un petit peu la lumière, on la voit arriver. Alors du coup, on accélère un petit peu plus parce que bon, bah, voilà, hein, on peut plus rester tellement dans cet endroit sombre, où tout peut arriver d'ailleurs. Et donc voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que le temps, s'accélère de plus en plus et l'énergie que l'on reçoit s'intensifie aussi. D'où les flashs solaires qui sont de plus en plus puissants et qui viennent justement,
nous transmettre en fait, tous ces codes cristallins, tous ces codes, alors quand je parle de l'énergie cristalline, hein, c'est vraiment l'énergie qui vient du soleil central, de notre source originelle, de cet amour inconditionnel dont était traversé le Christ. Le Christ, donc Jésus, portait en lui justement cette fréquence cristalline, d'où le nom du Christ. C'est vraiment, la représentation qu'on doit avoir du Christ, c'est cette énergie cristalline. Voilà, du cristal, c'est-à-dire pur, l'énergie pure, de notre source originelle. Jésus était habité, était transpercé de tout son être par cette fréquence, par cette énergie. Et il était venu, son message, c'était justement de distribuer cette énergie merveilleuse qui en plus faisait des miracles. Puisque quand on la laisse vraiment, imprégner notre être entièrement, effectivement qu'il y a des choses qui se réveillent en nous, hein. Toute notre justement notre divinité se réveille et Jésus était ce messager-là. Déjà, à cette époque-là, il était venu apporter ce message. Donc aujourd'hui, comme nous nous préparons tous, hein, puisque c'est toute l'humanité, là, le monde, on le sait, hein, depuis quelques années, a, basculé, vraiment très profondément dans le noir parce que, en fait, la lumière est arrivée vraiment intensément et de plus en plus fort, justement pour aller chercher, toutes les choses sombres, hein, toutes les choses qui étaient cachées, pour les révéler, en fait, hein, puisque la lumière arrivait. Donc la lumière arrive toujours pour révéler les choses, pour lever les voiles, hein, les voiles qui étaient là pour nous obscurcir cette, vérité, hein, qui nous était cachée. Donc voilà, la lumière était là pour ça et justement pour nous révéler notre propre identité à nous-mêmes, hein, donc pour nous réveiller, hein, en somme, hein, aussi. C'est ce qu'on appelle justement quand on entendait pendant cette période, hein, de covid et cetera, où on disait: «Mais réveillez-vous les gens», voilà. C'est exactement ça, hein, c'est pas on parle pas là de l'ego, hein, du mental, hein, qui vient, nous raconter des histoires. Il faut le voir toujours d'une façon élevée, de se dire que la lumière, enfin de la vérité, est venue effectivement enlever les voiles de l'illusion, est venue enlever les voiles de l'endormissement puisque nos êtres ont été endormis, par une espèce de musique douce, on va dire, hein, pendant des siècles, hein. Justement pour nous limiter dans nos propres compétences, dans nos propres pouvoirs, dans nos propres attributs divins. On a été endormis justement pour ne pas pouvoir les utiliser, pour ne pas être libre, enfin tout simplement, puisque pendant des siècles, la Terre a vécu, sous le règne de l'esclavage, d'accord? Et aujourd'hui, c'est en train de s'abolir. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est la voie en fait de l'ascension correspond justement à tirer les êtres vers le haut, à les ramener à ce qu'ils sont réellement, à les réveiller justement, même si le réveil est très brutal, bien souvent effectivement, hein. C'est comme quand un enfant, on lui raconte que, le Père Noël n'existe pas, rappelez-vous à quel point vous avez, voilà, hein, ça a été dur quoi, de vous dire: «Mais mon Dieu, mais mes parents m'ont menti», enfin, c'est voilà, c'est la même chose, c'est la même chose. Hem, Sauf qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très beau qui se passe sur terre, on le sait, puisqu'on on va vivre enfin vraiment la liberté. Moi, depuis je dirais que je suis, sur ce chemin-là où j'ai vraiment conscience en fait que je suis sur ce chemin-là, je dirais que je devais avoir, 33 ans, 33-34 ans et à partir de ce moment-là, d'ailleurs je pense que c'était à 33 ans justement, 33, hein, l'âge du Christ. Heu, En fait à ce moment-là, la seule chose que je rêvais de vivre, enfin, heu, la chose à laquelle mon âme aspirait seulement, c'était la liberté. C'était la liberté de mon être. Et quand on est appelé par vivre notre liberté, en fait, on commence ce chemin de l'ascension. On commence à lâcher petit à petit, toutes nos chaînes, tout ce qui nous, tout ce qui nous privait justement de cette, de cette possibilité,
de s'exprimer, de vivre la vie, que notre âme a envie de vivre. C'est pas la vie que les autres ont envie de nous imposer ou, que ce soit par le gouvernement, par les codes sociaux, par la famille, voilà et cetera, par notre entourage. Non, c'était vraiment se libérer de tout cela, bah, pour pouvoir, s'envoler quoi, comme un papillon, comme un oiseau libre dans le ciel et pouvoir explorer la vie, comme on a envie en fait, hein. On est né pour ça. Faut savoir qu'on est né pour ça. Je le rappelle, système, ce qu'on appelle aussi la matrice, tout ce système, qui a été créé par l'homme justement, depuis des siècles, hein, pour toujours manipuler, pour être dans une sorte de pouvoir et donc va nous utiliser et c'est ce qui se passe, hein. On croit être libre, mais en fait, on est toujours esclave, et dans les temps modernes, on est esclave de beaucoup de choses, hein, vraiment, hein, donc ça demande énormément de courage, énormément de force de se libérer de tout ce qui, vient nous entraver cette liberté et ça fait partie du chemin de l'ascension. Il y a beaucoup de choses, hein, qui font il n'y a pas que le physique, il n'y a pas que le conditionnement de notre vie, c'est aussi dans nos pensées, dans nos façons de voir les choses, de croire, de penser. Hem, D'agir, peu importe la situation, d'agir, je dirais, instantanément. Tout cela, hein, c'est, une forme, en fait, hein, de prison dans laquelle, on s'enferme parce qu'on a des codes, hein, qui sont instaurés en nous depuis des siècles, des vies, et des générations et le chemin de l'ascension, justement, c'est permettre à notre être de s'élever en, justement, éliminant tout ce qui, nous empêche, tout ce qui encore nous attache, nous accroche, en fait, à cette, dimension, de 3D, hein, à cette, dimension, physique, très lourde, dans ce monde de dualité. Qui nous empêche vraiment de nous élever vers le monde, bah, qui nous attend aujourd'hui et on peut pas le nier parce qu'il est vraiment là, il est présent et il s'installe progressivement bien sûr, hein. Il va pas arriver comme ça d'un coup, pouf, c'est pas possible pour l'humain, il faut le préparer. Donc la nuit noire, moi je dis c'est vraiment cette initiation, cette étape importante pour pouvoir, déjà se révéler à soi-même, comprendre qui l'on est, comprendre, comprendre en fait le cheminement de notre vie et puis, voilà, lâcher ce qu'il y a à lâcher et en même temps, on augmente notre courage parce que c'est très dur, de vivre la nuit noire de l'âme, hein. Ça demande à passer par des étapes vraiment, très douloureuses et très difficiles parce que, bien souvent, bien souvent et très souvent et je dirais presque à 100 hem, ça nous fait vivre des deuils, des séparations, des abandons de personnes ou de lieux. Ça nous demande évidemment de nous retrouver seuls en fait, face à cette absence en fait de lumière. Parce que là, on abandonne en fait toute la lumière à laquelle on se raccrochait à l'extérieur pour justement aller chercher notre propre lumière. Et ça demande d'aller plonger très profondément en soi, très profondément. Heu, donc ça demande à passer des étapes, de crise d'angoisse, de crise de panique, d'envie de mourir, de douleurs atroces au niveau du corps et d'une dépression vraiment très, très, très profonde. J'ai passé pratiquement 2 ans à pleurer tous les jours, sans avoir de l'énergie, une énergie bien sûr qui nous manque totalement, une fatigue incroyable et puis l'impression qu'en fait on ne sert plus à rien, qu'on n'a plus envie on n'a plus envie de vivre parce qu'on n'a plus rien, à quoi s'accrocher. On n'a vraiment plus de repères et cette nuit noire de l'âme, on est obligé bien sûr de la vivre seul. Personne ne peut nous aider à surmonter cette étape. Sauf bien sûr, je dirais, la seule chose qui est possible, c'est de se faire accompagner, pour avoir un soutien physique et moral. Parce que dans la nuit noire de l'âme qui correspond au burn-out, hein, côté médical, on va dire,
Le corps est vraiment ébranlé, il y a un effondrement total de l'être, donc du physique et du psychologique et je dirais de tous les corps, de l'être. Donc là, effectivement, il y a un besoin d'accompagnement, d'écoute profonde et de soutien, je dirais, moral. Alors il y a des moments où, on n'en aura pas du tout dans cette nuit noire de l'âme et du coup, ben, c'est des étapes obligatoires justement pour apprendre à, bah, aller chercher toujours plus loin, plus loin, plus loin notre lumière, à la faire ressortir et et c'est une épreuve vraiment très difficile. Aujourd'hui, moi, je suis là justement pour, soutenir les personnes qui ont vécu, cette épreuve et qui la vivent peut-être aujourd'hui. Je suis là pour redonner espoir parce que souvent les gens ne comprennent pas ce qui se passe. En fait, on est obligé, de tout abandonner parce qu'on est en train de construire un être nouveau, surtout quand en cette, fin d'année qui arrive, qui approche. Donc, on était en année 8, hein, et là, on va passer à l'année 9. Donc je le rappelle, là, c'est que du 9 qui arrive. Donc, faut comprendre que, toutes les personnes qui ont vécu cette nuit noire de l'âme, jusqu'à maintenant, vont vivre enfin, une résurrection. C'est vraiment ça. L'être christique va vraiment se révéler à nous-mêmes, notre être christique et donc c'est pour vivre justement la vie, qu'on a toujours rêvé de vivre en fait, voilà. Donc c'est vivre ce qui nous fait vibrer, c'est vivre ce qui nous rend joyeux, c'est vivre, cet amour, de complétude qui se trouve en nous et qui ne dépend pas de quelqu'un. C'est ça on va être amené à vivre. On se posera plus de questions de savoir si on est sur le bon chemin ou pas parce qu'en fait, ce sera qu'une évidence. On sera tellement bien, dans cette complétude que, porter cette énergie christique en soi, la manifester dans la matière, va nous procurer, une joie tellement immense, heu, que notre lumière, hem, se verra, je veux dire, dans toutes les situations de notre vie. Donc ça se manifestera bien sûr parce qu'on verra, les gens nous le dire, vraiment. Heu, on l'entendra, à tous les niveaux et on va recevoir réellement ce à quoi on a droit. On pourra plus se satisfaire de miettes, voilà. Donc c'est une vie totalement, transformée, une vie, c'est vraiment la résurrection de l'âme, de l'être, dans la matière pour, justement vivre en plus, hem, avec, en synchronicité, l'éveil de la terre puisque, l'humanité entière, le collectif entière le vit. Donc tout ce qui va, être amené à être détruit va être remplacé par quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus léger et voilà, nous sommes en fait tous en train de reconstruire ce nouveau monde. Par l'élévation de notre fréquence et par l'élévation de la fréquence de l'univers. Pas de l'univers, pardon, de la Terre, je corrige, de la Terre. Donc c'est l'univers en fait, hein, qui nous aide à faire ce travail énergétique et donc voilà, donc je suis là, vraiment pour soutenir ce travail, pour aider les personnes à comprendre ce qui se passe parce que, quand on est obligé de tout abandonner et qu'on se retrouve dans un noir total, dans un vide énorme, hem, voilà, on peut tout peut basculer, du mauvais côté malheureusement. Il y a des gens qui ne supportent pas, cette nuit noire de l'âme et qui malheureusement, ben, se suicident parce que c'est trop lourd pour eux à porter. Hem Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, on est obligé, pour passer justement cette étape et arriver à trouver notre lumière, à la faire, surgir de notre être, heu, bah, avant d'aller la chercher, voilà, de la faire émerger, eh bien, en fait, on est obligé de lâcher l'ancien. Donc c'est normal de se retrouver sans repère, c'est normal, heu, que des relations se détruisent, c'est normal que
on se retrouve en dépression parce qu'on ne comprend plus le sens de notre vie, c'est normal. Ce sont des choses qui sont tout à fait normales. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, ça fait partie de ma mission. Moi, j'ai envie d'aider les gens, les êtres qui, comme moi, ont vécu qui le vivent encore, cette nuit noire de l'âme. Je veux vraiment vous dire que à la fin, de cette nuit noire de l'âme, quand on arrive à la lumière, quand on vient récupérer, je dirais, notre lumière, mais les mots sont vraiment très faibles parce que c'est une expérience incroyable, hein. C'est le feu, le feu divin, je dirais vraiment, c'est le feu divin, heu, voilà, qui surgit dans notre être. Et là, pouah, voilà, il y a plus de questions à se poser, ça y est, tout ce qu'on a vécu moi je l'ai vécu pendant 2 ans, ma nuit noire de l'âme. Ça a commencé très progressivement, déjà, je dirais, 3-4 ans en arrière. Déjà, je commençais à ne plus avoir d'énergie, je commençais à avoir tout doucement des petites douleurs au niveau de ma colonne vertébrale, des malaises vraiment étranges et cetera. Enfin, que je confondais bien sûr avec la ménopause, mais en fait, c'était vraiment les signes en fait les prémices, on va dire, de la nuit noire de l'âme. En tout cas, pour la femme. Pour l'homme, je ne sais pas comment ça se passe. Je sais qu'ensuite le vécu est assez identique à celui de la femme. Mais en tout cas, quand la lumière est là et qu'elle ressurgit, je vous assure que, waouh, c'est époustouflant. C'est incroyable. Vraiment, c'est une expérience, tellement belle, tellement merveilleuse que, hem, enfin, il y a pas de mots. Il y a pas de mots pour décrire cette belle expérience et je suis justement qu'au début de la nuit de la nuit, de la fin de la nuit de l'âme et je suis au réveil, en fait. Voilà, je suis au réveil, je suis à la retrouvaille, en fait, avec ma lumière. Donc je suis pleine de joie, en fait, aujourd'hui. Je suis pleine de joie parce que j'ai récupéré ma lumière. Hem, je l'ai retrouvée. Alors, je l'avais, ma lumière, j'étais en contact avec elle il y a quelques années de ça. Il y a presque 10 ans en arrière. Parce que bien sûr, moi, j'avais tout un cheminement, spirituel et puis d'ailleurs, notamment au niveau, de cette ascension dont j'étais vraiment consciente. Donc ma lumière, j'étais déjà, bien connectée à elle, surtout que j'ai fait beaucoup de voyages en Inde et étant allée dans des lieux, très, très forts au point de vue énergétique où, je canalisais beaucoup de choses. Hem, voilà, je sais qu'à chaque fois, je revenais chez moi et j'avais, cette complétude en moi, qui devenait de plus en plus présente, beaucoup plus posée et puis à un moment donné, ben, elle s'est perdue. Elle s'est perdue et là, j'ai vraiment eu très peur. Bon, bah, voilà, il fallait, c'est comme ça, c'est une étape, on comprend pas ce qui nous arrive parce qu'on a l'impression, en fait, qu'on va en arrière et on comprend plus, ce qui se passe vraiment, hein. Moi, j'ai vraiment eu une expérience, très, très, très douloureuse et c'est mon expérience, hein. Peut-être qu'un jour je vous raconterai en détail, ce qui s'est passé, mais on peut en faire plusieurs des nuits de l'âme, hein, je l'avais déjà expliqué, mais celle-ci c'est l'essentiel, je dirais la fondamentale puisque, elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus profonde et là on peut plus en fait faire marche arrière et c'est surtout pour retrouver cette complétude en soi et se sentir complètement, stable, ancré, hem, sans plus aucune question, hein, qu'on peut, parce que quand on est dans la nuit noire de l'âme, on a tellement de questionnements, moi je me suis sentie tellement minable par moments et ridicule parce que j'avais tellement de peur, de doutes. Mais ça fait partie du chemin, ça fait partie du cheminement, hein, alors que jusqu'à présent, je n'étais pas comme ça. Je veux dire, j'étais vraiment tombée. C'est vraiment ça, hein, la nuit noire de l'âme, c'est tomber dans un espèce de puits, en fait, heu, sans fin, hein. On n'arrive même pas à un moment donné, si, je crois que j'ai touché le fond. Je touchais vraiment le fond, là. À un moment donné, je crois que je pouvais plus aller plus bas. J'étais vraiment, partie très loin et puis c'est à ce moment-là, je crois que je suis remontée petit à petit et que là, ben, là, petit à petit, voilà, on commence à se dire: «Ça y est, je remonte, l'énergie, c'est pas encore ça, mais bon,
Au niveau mental, ça va un peu mieux, et cetera, et cetera. Et puis bon, bah, écoutez, au bout d'un moment, on est obligé de remonter à la surface, hein. Et voilà. Donc c'est un chemin, incroyable, mais qui fait partie de cette voie de l'ascension. On est c'est une étape obligatoire, voilà. Et ben, pour tous ceux qui sont en train de la vivre, vraiment n'hésitez pas à me parler, à m'envoyer soit un mail, soit dans les commentaires, sous la vidéo. N'hésitez pas, à me faire part de vos inquiétudes, de vos peurs, de tout ce que vous traversez, hem, parce que voilà, ça me tient vraiment à cœur de vous aider dans ce cheminement, dans ce parcours qui est très douloureux, qui fait peur. On a besoin énormément de soutien. Moi, je sais que j'aurais vraiment aimé avoir, ben, une compréhension, je dirais. Heu parce que c'est vrai que, bon, on peut pas aider, on le sait, on peut pas aider la chenille à devenir papillon, mais on peut lui insuffler, de l'amour, on peut l'entourer, hein, la protéger, en fait, je dirais, son espace. Mais il faut savoir, que quand on est dans la nuit noire de l'âme, même si on se croit, vulnérable, où on a l'impression effectivement qu'il peut nous arriver n'importe quoi parce qu'on sent qu'on n'a plus, qu'on est, que tout notre être est en totale démolition en fait, hein. Donc on a l'impression qu'on va être attaqué de toutes parts, on a l'impression on nous a jeté des sorts, on a l'impression que, voilà, qu'on est, des proies en fait, hein, on est une victime en fait, on devient vraiment, on a l'impression que voilà, que tout peut nous arriver, que le pire peut nous arriver. Et en fait, il faut savoir, quand on est dans ce processus, on est vraiment protégé. Un jour, je vous raconterai mon histoire parce que c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de très beau et très fort parce que moi, je suis dans un lieu justement où je suis vraiment protégée. Hem, la nuit noire de l'âme, vous permet justement, de traverser cette étape sans que vous soyez quand même trop, hem, abîmés, je dirais, hein. Voilà. Il y a bien sûr, ça va être bouleversant parce que ça va nous secouer, vraiment pas mal, hein. Mais il faut savoir qu'on est protégé. On est comme dans une espèce, voilà, hein, comme une espèce de cocon, je dirais, où on est en train de se battre, de se démener, mais il y a une espèce de aura, en fait, autour de nous qui nous protège, hein, à des kilomètres, hein, c'est vraiment ça. Donc rien ne peut nous atteindre, en fait. Rien ne peut, hem, heu, nous faire de mal parce que c'est pas le but, en fait, hein. C'est pas le but, donc il faut en avoir vraiment conscience. Et vous verrez que, effectivement, il y aura des synchronicités, il y aura des choses qui vont se révéler à vous, dans ce sens-là. Vous comprendrez qu'effectivement, vous avez été super bien accompagnés au niveau de la protection, je dirais, énergétique, hein, et divine. Voilà, ça c'est un point important à comprendre. Et bien voilà, donc je vais vous laisser, avec, cette belle capsule, sur cette expérience de la nuit noire de l'âme et surtout n'hésitez pas, je le rappelle, à, même à partager si vous connaissez quelqu'un qui vit cette étape, à partager, cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt et merci encore pour votre écoute.